C'est quoi une API? Le terme API signifie Application Programming Interface ou interface programmation d'application en français. Comme son nom l'indique, une API c'est une interface de programmation permettant d'accéder à un service comme des données ou des fonctionnalités fournies par un système tiers. Dans ce cas, on dit que le système tiers expose une API. Il s'agit donc de faire dialoguer plus facilement des applications entre une application consommatrice et d'un service et une autre application productrice de ce service. Vous allez me dire de façon contrainte, c'est quoi une API? Ne vous inquiétez pas, je vais prendre un exemple assez contraint dans le monde réel pour les gourmands. Imaginons, vous êtes au restaurant, vous regardez le menu et vous commandez votre plat. Et là, ce que vous allez faire, c'est de demander directement au serveur. Le serveur, quant à lui, il va partir dans la cuisine, il va demander au chef, au chef et le chef va préparer votre plat. Plusieurs minutes après, il y a le serveur qui revient avec votre commande qui est tout frais et prêt à être dégusté. Donc, c'est ça dans un monde réel et dans un monde normal. En fait, ce qui s'est passé est que le serveur nous a tout simplement simplifié la complexité de la cuisine. On n'a pas eu à savoir quelle quantité de sel on a mis, quelle quantité de beurre ou quoi que ce soit. Et du coup, le serveur a tout simplement vulgarisé tout ce qui se passe dans la cuisine. En fait, c'est ça une API, de façon brève. Une API, c'est quelque chose qui nous donne les super pouvoirs, comme par exemple les super pouvoirs de la musique de Spotify, sans que l'on ait à recréer Spotify. Si je prends par exemple l'exemple de Uber et Spotify, maintenant dans votre application Uber, vous avez la possibilité de jouer des musiques Spotify. C'est parce que Spotify a une API que cela est possible. Maintenant, imaginons par rapport à l'exemple du restaurant. Dans votre maison, vous avez votre Alexa ou votre Google Home et vous voulez jouer de la musique. Vous allez tout simplement demander à Google Home de jouer de la musique pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe au fond des choses? En fait, cet exemple n'est pas différent de l'exemple du restaurant. Ici, le client, c'est Google Home, la cuisine, c'est Spotify et le serveur, c'est l'API. Du coup, le serveur qui fait la liaison entre eux. Du coup, c'est le serveur qui fait la liaison entre les deux. Google Home demande, est-ce qu'il pourrait avoir cette chanson de Spotify? Le serveur peut voir Spotify et demande, Spotify, tu as cette musique dans son répertoire. Si c'est le cas, il va apporter la musique à Google Home afin qu'il puisse la jouer. Pareil, quand vous vous connectez à un site web, il y a souvent des LinkedIn Connect, il y a des Twitter Connect, il y a des Google Connect, il y a des Apple Connect et bien d'autres. C'est parce que cette plateforme propose une API que le site en question peut aller communiquer et récupérer votre nom et prénom pour pouvoir vous connecter à le service et également pour avoir vos différentes informations. Là, c'est de façon brève et claire que nous avons vu ce que c'est qu'une API et avec des exemples. Du coup, dans la prochaine vidéo, on verra de manière approfondie la structure d'une API avec un exemple à l'appui. À la prochaine.